La maturité ne se mesure pas à ce que tu dis, mais à ce que tu choisis de ne pas dire. À mesure que tu grandis, tu comprends une chose essentielle. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ta vie, à tes projets, à tes blessures ou encore à tes pensées profondes. Parler trop vite, parler trop librement peut te coûter cher parce que certaines informations, une fois révélées, deviennent des armes, des freins ou des portes ouvertes à la manipulation, au jugement, à la jalousie. Apprendre à se taire, c'est d'abord se protéger. Ensuite, c'est respecter et maîtriser son image. C'est avoir la maîtrise de soi. C'est comprendre que chaque oreille qui t'écoute n'est pas une oreille qui veut forcément ton bien. Si tu restes discret, si c'est un point de ta vie, tu protèges ton énergie, tu protèges tes rêves et surtout, tu gardes une longueur d'avance sur ceux qui attendent ton échec. Si tu veux vraiment monter en grade dans la vie, si tu veux que les gens te respectent et que tes projets avancent sans blocage, il y a certains aspects de ta vie que tu dois garder secret. Et c'est bien évidemment ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, assieds-toi, prends de quoi à noter. Parce qu'après cette vidéo, les gens diront que tu as changé. Parce que tu ne partageras plus certaines informations. Et ce sera l'une des meilleures décisions que tu auras prises. Dans cette vidéo, on va voir 5 choses essentielles que tu ne devais jamais, au grand jamais, révéler sur toi. Alors, la première chose à ne jamais révéler, ce sont tes projets et tes grandes ambitions. Le premier secret que tu dois garder sous la main, ce sont tes projets et tes grandes ambitions. Tu sais, chez nous, on dit souvent, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Quand tu as une nouvelle idée ou un business que tu veux lancer, ou même un voyage que tu prépares, ton premier réflexe, c'est de vouloir le dire à tout le monde. Tu veux que tout le monde sache que tu prépares ça. Mais c'est ça l'erreur. Je vais te donner 3 raisons pour lesquelles tu dois absolument garder le silence sur tes projets et tes ambitions. 1. Le mauvais œil et les mauvaises énergies existent vraiment. On ne va pas se mentir. Quand tu avances, tout le monde n'est pas content. C'est une réalité humaine. Quand tu progresses, tu deviens un miroir pour les autres. Et ce miroir-là leur montre leur incompétence. Je rappelle à certains ce qu'ils n'ont pas osé faire, qui n'ont pas osé se lancer et qu'ils ont procrastiné. Et ce rappel crée de la gêne. En dévoilant ton projet avant qu'il ne soit solide, tu attires de la jalousie. Il y a des gens, dès qu'ils entendent une bonne nouvelle chez toi, naturellement, leur cœur commence à chauffer. Ils s'énervent tout seuls. Ils n'ont pas besoin de faire la sorcellerie. Leur simple pessimisme peut suffire à te décourager. 2. La satisfaction prématurée ou l'effet de dopamine. Scientifiquement, quand tu racontes ton projet à tout le monde, ton cerveau reçoit une dose de dopamine comme si c'était déjà fait. Résultat, tu perds la motivation de travailler dur parce que tu as reçu des félicitations pour quelque chose qui n'existe pas encore. C'est un peu comme quand tu consommes du contenu de motivation ou de développement personnel sans jamais passer à l'action. Résultat, tu as l'impression que tu avances alors qu'en réalité, tu es toujours au même point. L'effet de dopamine, c'est vraiment quelque chose de dangereux et c'est d'ailleurs ça qui tue la majorité de nos rêves. Quand tu en parles aux gens, ils te donnent tout l'honneur, les acclamations, les félicitations qu'il faut comme si tu avais déjà accompli alors qu'en réalité, tu n'as même pas encore commencé. Et c'est cette sensation de victoire acquise qui te donne plus la force de travailler dur et d'atteindre tes rêves. 3. Le sabotage par les conseils gratuits. Dès que tu ouvres la bouche pour partager quelque chose, tu ouvres la porte à l'opinion de tout le monde. N'importe qui va donner des conseils, va donner son avis. Et laisse-moi te dire, les gens voient le monde à travers leur propre peur, pas à travers ton potentiel. Par exemple, si tu penses que lancer un business en ligne est possible, lui, il va venir te donner 1001 raisons pour lesquelles tu devrais avoir peur de lancer un business en ligne. Et il y en a qui vont se jouer des experts dans ton domaine alors qu'ils n'ont rien accompli dans celui-ci. Ils vont se mettre à te donner des conseils, à te dire quoi faire. Et si tu les écoutes, tu risques de mettre ton business ou ton projet en danger. Deuxième chose que tu dois garder secret, c'est ton réel niveau de confiance. Dans ce monde, la perception que les autres ont de toi détermine souvent comment ils vont te traiter. Si tu montres partout tes doutes, tes complexes, tes peurs, tu donnes aux gens le plein contrôle sur toi. On est tous des humains, on vit tous des moments difficiles. Il y a des jours où on est atteint, où on manque de confiance, où émotionnellement, on n'est pas au top. C'est pas pour autant qu'on doit en faire des sujets de conversation. Si tu doutes, si tu as peur, tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui t'observent. Ils attendent juste que tu sois dans un moment de faiblesse pour te détruire. Ne pas donner le plan de guerre de tes faiblesses. Parce qu'en révélant tes plus grandes insécurités, tu es en train de donner le plan d'attaque à tes adversaires. C'est un peu comme un général en guerre qui dit à ses ennemis, nos soldats sont fatigués, on n'a plus de munitions. Qu'est-ce que va faire l'ennemi? Il va frapper là où ça fait le plus mal. Surtout dans le milieu professionnel ou le monde des affaires. Évitez de montrer que vous êtes incapable ou que vous avez peur de le faire. Sinon vos collaborateurs l'utiliseront contre vous. À la place, faites semblant. Utilisez la loi de faire semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Parce que parfois, pour obtenir une opportunité, tu dois agir comme si tu avais confiance, même si ton cœur bat à 2000 à l'heure. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui semble savoir où il va, plutôt que quelqu'un qui demande son chemin. Troisième chose à ne jamais révéler, le montant exact de ton argent. Le troisième secret qu'un homme, une femme mature ne dévoile jamais, c'est le montant exact de son argent. Que tu sois blindé ou que tu sois fauché, ton compte bancaire ne doit être connu que de toi. Tu sais, l'argent attire les esprits et les gens que tu n'as pas envie de gérer. Je vais te donner 2 raisons pour lesquelles tu dois absolument te taire sur ce que tu gagnes ou sur le montant exact de ton argent. 1. Pour éviter les calculateurs. Dès que tu donnes un chiffre, les gens commencent à faire le budget de ta vie à ta place. Si tu dis que tu as 1 million quelque part, dans la tête de ton entourage, cet argent ne t'appartient plus vraiment. Ils vont commencer les calculs. Ah, comme il a 1 million, il peut payer les frais de scolarité du petit cousin. Il peut prêter 200 000 francs
à tel oncle. Il peut payer la nourriture de tout le monde ce soir. Et si tu refuses, tu deviens le méchant dans l'histoire. Parce qu'à leurs yeux, tu as trop d'argent pour ne pas partager. Donc si tu n'es pas prêt à partager ton argent, ne le montre pas. Personnellement, je faisais cette erreur au début. Quand je recevais l'argent à travers les business en ligne que je faisais, je recevais plein de messages de la part de mes camarades, de mes amis qui me demandaient du crédit ou que je leur envoie un peu d'argent. Et quand je refusais, je passais automatiquement pour le méchant. Alors que l'argent que je recevais était assigné déjà à quelque chose. J'ai compris alors que si je n'étais pas prêt à le donner, alors je ne devais pas l'afficher parce que ça me mettait dans une position inconfortable. Si tu restes fou sur tes revenus, tu gardes la liberté de disposer de tes biens sans avoir à te justifier devant tout le monde. De se protéger du mépris et de la fausse amitié. L'argent change la lunette avec laquelle les gens te regardent. Si tu dis que tu as peu, on va te négliger. On va te sauter lorsqu'on distribue la parole dans les réunions de famille, dans les conférences. On va te traiter comme quelqu'un qui n'a pas son mot à dire. Parce que chez nous, on dit souvent, la voix d'un pauvre ne porte pas loin. Si tu dis aussi que tu as beaucoup, tu vas te créer des amis de circonstance. Des gens qui ne t'aiment pas pour ta personnalité, mais pour ton portefeuille. Tu ne sauras plus jamais qui est vrai et qui est là pour ton argent. En gagnant le montant exact de ton argent, tu obliges les gens à t'apprécier pour qui tu es, pour tes valeurs et pour ton caractère. Et non pour le nombre de zéros sur ton compte en banque. 4. Les problèmes de famille. Le quatrième secret que tu dois garder sous haute surveillance, ce sont tes problèmes de famille. Que ce soit des palabres avec tes parents, des tensions entre tes frères et sœurs ou des crises dans ton couple, ça ne doit jamais sortir de ton cercle restreint. On dit chez nous souvent que la bouche qui mange le piment est celle qui boule. Mais quand tu exposes les problèmes de ta famille dehors, ce n'est plus la bouche qui boule, c'est tout ton corps qui boule. Voici pourquoi un homme, une femme mature ne livre jamais sa famille en spectacle. Les gens ne cherchent pas à t'aider, ils cherchent à se divertir. 90% des gens à qui tu vas raconter tes problèmes de famille n'ont rien à faire. Pour eux, tes malheurs sont comme une série ou une story time pour faire passer le temps. Quand tu dis par exemple, ma femme est comme ceci, mon frère m'a volé ou ma soeur est comme cela, les gens font semblant d'être désolés. Mais dès que tu tournes le dos, ils vont raconter cela ailleurs en ajoutant pour eux. Le monde n'oublie jamais, la famille c'est le sang. Aujourd'hui vous vous battez, demain vous vous réconciliez, vous mangez dans le même plat. C'est normal, c'est la vie. Le problème c'est que ces gens à qui tu racontes tes problèmes n'ont pas ton sang. Ils vont garder cette image négative de ton frère, de ta soeur ou de ta femme pour toujours. Même quand la paix sera revenue dans ta maison, pour le monde extérieur, ta famille restera la famille qui se bat. La famille où la soeur est comme ci, où le frère est comme ça, où la femme est comme ci. Tout ça parce que tu auras trop parlé. Apprendre à se taire sur sa famille, c'est une question de dignité. Un problème raconté à tout le monde devient un problème public. Un problème gardé secret devient un défi à résoudre. Si ça ne va pas, cherche un conseiller conjugal, cherche un ancien respecté ou même parle à Dieu, mais ne transforme pas ton salon en place publique. Cinquième chose à garder secret, tes relations importantes. La cinquième chose qu'une personne mature garde jalousement, ce sont ses relations et son carnet d'adresse. Parfois par zèle ou pour montrer qu'on est arrivé, on commence à citer les noms des grandes personnalités qu'on connaît. Le ministre là, c'est mon ami. Le DG de telle entreprise, on a mangé hier ensemble. On veut prouver qu'on a le bras long. Mais la maturité dit, tais-toi. Ton réseau est ton capital le plus précieux. Et voici pourquoi tu dois arrêter de faire la nomade des noms. Le jour où cette personne apprendra que tu utilises son nom partout pour te faire des amis, pour te créer des opportunités, pour impressionner dans ton quartier, elle va se retirer. En criant partout que tu connais X ou Y, tu passes pour un opportuniste, pas pour un partenaire. Garde tes contacts le jour où tu en auras vraiment besoin, pas pour faire le malin dans les discussions inutiles. Et garder tes relations importantes, ça évite les interférences. Dès que tu réveilles que tu as une bonne connexion avec quelqu'un d'important, tu attires les envieux et les profiteurs. Il y a ceux qui vont essayer de passer par toi pour obtenir des faveurs. Et si tu refuses, tu deviens automatiquement leur ennemi. Puis encore, il y a ceux qui vont essayer d'aller voir cette personne derrière toi pour te salir ou pour prendre ta place. En gardant tes relations discrètes, tu évites que les gens viennent polluer ton réseau. Il y a une citation qui dit « On ne monte pas le puits à tout le monde, sinon le puits finit par tarir ». Ces 5 secrets sont le pilier de ta protection et de ton ascension. Rappelle-toi, la maturité commence là où l'on apprend à se taire. Le silence n'est pas une faiblesse, mais une amie. Je suis Eben Dogo. Si tu as aimé cette vidéo, encore une fois, n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prends soin de toi et surtout, dis merci à Dieu pour ta santé parce qu'on fait tout. C'est lui ceux qui donne la santé. Et sur ce, on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.